Et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sobdefo et en fait dans cette vidéo je vais t'apprendre plusieurs choses. Par exemple, dans cette vidéo je t'apprends uniquement les balises pour apprendre à changer une taille dans un fichier ou dans un site HTML. En fait, pour changer la taille dans un fichier HTML, nous utilisons plusieurs balises que nous appelons les balises H1, H2 jusqu'à H6. Mais ces balises peuvent varier dans le style CSS. Par exemple, lorsque nous utilisons le font size dans le style CSS, nous pouvons changer la taille encore plus grande. Alors, avant de commencer, nous allons créer un nouveau fichier juste là que nous allons appeler, par exemple, taille. Là, c'est le fichier de notre site que nous créons. Juste là, nous allons exporter notre fichier à l'intérieur de VS Code. Nous allons mettre notre fichier là à l'intérieur. Là, nous avons créé notre fichier qui est la taille en fait. Juste là à l'intérieur de taille, nous allons créer un premier index que nous allons appeler index HTML. Index HTML. Là, juste là, nous allons faire afficher le code source. Nous allons faire afficher le code source. Là, nous allons changer le titre de notre document, qui est juste la taille. Si nous essayons d'exécuter ce petit code qui est là, quand nous allons l'exécuter par exemple dans notre index, nous avons le titre de notre document qui est taille, qui est juste là. Nous allons rentrer dans notre code par exemple, juste là par exemple, si nous par exemple nous voulons mettre un bouton de bienvenue, nous allons utiliser la balise H1 qui veut dire par exemple, nous allons mettre par exemple bienvenue dans notre site web, à notre site web. Là, nous allons actualiser. Nous avons le message de bienvenue dans notre site web. Là, en fait, c'est la plus grande balise de la taille que nous pouvons utiliser dans le HTML. Là, si je viens par exemple là, je copie mon image juste là. Je le copie et j'efface ça. Et je mets par exemple mon image à l'intérieur d'une balise, par exemple. Là, c'était une erreur. Je mets mon message à l'intérieur d'une balise, par exemple H2. Vous verrez par exemple que la taille, elle va changer. Là, la taille va changer légèrement. Elle va se rabaisser légèrement. Vous voyez. Et ainsi de suite jusqu'à H6 par exemple. Là, si par exemple, j'utilise la balise H6, qui est la taille la plus petite, par exemple, si je mets là, je colle mon message à l'intérieur. Là, quand mon message va s'exécuter, il aura une très petite taille. Il aura une très petite taille en fait. Bon, là, en fait, ce sont des balises que nous utilisons pour changer en fait les tailles d'un texte dans le fichier, dans un code HTML par exemple. Là, par exemple, la plus grande balise que nous pouvons utiliser, c'est la balise H1. Là, elle est la plus grande balise parce que si nous voyons là, nous avons 6 balises pour changer une taille en fait. Là, nous avons notre première balise qui est la balise H1 en fait, qui est la taille la plus grande. Au fur et à mesure que nous évoluons, la taille diminue. Nous allons H2, H3, H4, H5, H6. Là c'est la plus petite taille en fait, que nous pouvons utiliser dans le HTML. Mais si par exemple là nous appelons la balise H et nous mettons notre message de bienvenue qui est juste là, comme nous avons fait là. Bon, supposons bienvenue dans notre site. Bienvenue dans notre site, comme nous actualisons juste là. Maintenant, là c'est la taille la plus maximale par exemple. Mais parfois nous avons dans des sites là où il y a des images qui prennent une très grande forme, une très petite, une forme qui est un peu stylisée quoi. Là pour faire ça, nous allons venir juste là, nous allons créer un deuxième fichier que nous allons appeler notre style CSS. Nous allons l'appeler style CSS en fait. Nous allons le supprimer. Style CSS. Style CSS. Là, nous avons notre style CSS, mais à présent, maintenant, nous allons créer un lien en fait entre le style et le HTML. Là, nous allons créer un lien entre notre style CSS et le HTML. Juste là, maintenant, nous allons appeler notre balise H1. Là, par exemple, quand nous appelons notre balise H1, juste là, nous allons d'abord créer un style principal à notre site. Comme style principal, moi par contre j'aime plus utiliser la margin 0, margin de 0, padding de 0.
Et par exemple, un box sizing de, disons, la cube la valeur border box. Et juste là, nous allons utiliser le fonts family century. Fonts family, en fait, qui veut dire, en fait, là, c'est pas la police, fonts family. Fonts family. En fait, nous allons la cube la valeur century. Century. Là, juste là, maintenant, nous pouvons appeler notre balise H1 que nous avons mis juste là-bas. Ici, par exemple, nous lui mettons par exemple au centre, par exemple, test à ligne. Center. Nous mettons notre H1 par exemple au centre de notre site. Juste là. Nous lui donnons par exemple une margin de 10 pixels. Margin de 10 pixels. Margin de 10 pixels. Il est juste là espacé. Et juste là en bas, nous lui donnons par exemple une bordure, par exemple, border. Border par exemple de 1 pixel. Solide. Avec une couleur par exemple non, 0. Là nous allons actualiser, juste là nous avons notre bordure qui est juste là. Nous avons la bordure et notre bienvenue qui est juste à l'intérieur de la bordure. Maintenant juste là en bas, nous pouvons changer la taille par exemple, font family, font sizing par exemple. Là par exemple si nous changeons par exemple la taille, nous lui donnons par exemple une taille par exemple de 2 pc. Vous verrez là, il va juste un peu légèrement grandir. Là, nous allons un peu agrandir par exemple par croix PC par exemple. Croix PC. Notre taille là est légèrement augmentée. Si vous remarquez bien, dans notre HTML, il y avait plus moyen en fait d'ajouter en fait la taille. Il n'y avait plus moyen. Or, dans le style, en fait, nous pouvons aller jusqu'à une taille qui est tellement très grande. Si par exemple là, je mets par exemple 10. PC par exemple, là je viens j'actualise. Nous pouvons aller dans une taille qui est très grande dans notre style CSS par exemple. Or dans le HTML, nous pouvons nous limiter que au niveau du H1 qui est la plus grande balise de la taille en fait. Là nous allons mettre nous limiter par exemple par croix. Nous pouvons nous limiter que là-bas en fait. Là nous pouvons un peu essayer de changer la couleur qui est juste là. Nous mettons par exemple une couleur. Nous l'activons par exemple la couleur bleue par exemple, bleu. Là, nous allons actualiser. Il a pris exactement la couleur bleue comme vous avez demandé. Si nous changeons par exemple la couleur de la bordure, juste là, nous pouvons mettre quelle couleur par exemple. Juste là, nous pouvons mettre une couleur par exemple rouge. Et là, nous actualisons. Automatiquement, notre bordure aura une couleur rouge en fait. Là, notre bordure a changé une couleur rouge. Bon, là, c'est une en-tête un peu très facile en fait, quoi. Là, nous n'avons pas de menu, nous n'avons rien, nous avons juste mis une en-tête en fait d'un site de référence en fait. Là, c'est un peu de cette façon que nous allons créer une en-tête d'un site de référence. Là, en fait, je vous ai montré comment changer une taille et tout dans un site